Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder les prérequis pour la séquence 2 de physique-chimie. Donc ce sera essentiellement des rappels donc, sur la lumière. Donc ici on vous dit donc, que la lumière donc, elle se propage donc, en ligne droite dans un milieu transparent. On parle donc de propagation de lumière rectiligne. Donc c'est ce qu'on peut des fois voir quand il y a un éclair de soleil à travers le nuage. Donc on voit bien que ici vous avez donc la schématisation d'un faisceau de lumière, donc avec des milliards et des milliards, une infinité de rayons lumineux, ici qu'on peut bien voir avec une propagation qui est rectiligne. La lumière, donc, c'est aussi une modélisation, comme je viens de dire. Donc, le trajet de la lumière est modélisé par un rayon lumineux. Donc, on le représente par une demi-droite fléchée qui part de la source, ici le laser, donc, et qui va jusqu'à, par exemple, tous les objets possibles et inimaginables. Donc il faut bien imaginer qu'on le représente donc par un trait. Là bien sûr pour un laser c'est un modèle. Si vous voulez voir ces rayons lumineux, pour les voir, comme on va le voir dans la question qui suit, il faut le rendre visible, mais a priori la lumière n'est pas visible toujours. Donc c'est pour ça que ça c'est juste un modèle. Ensuite, la vision. Donc, voir, donc c'est une source primaire ou un objet diffusant, c'est recevoir au niveau des yeux de la lumière en provenant donc de cet objet. Donc, concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que voir un objet, si vous voyez un objet, c'est qu'il y a forcément de la lumière issue de cet objet. Donc, soit c'est une source primaire, soit c'est une source secondaire, comme on va le voir ici, mais il y a toujours des rayons lumineux qui partent de l'objet et qui vont vers votre œil. Au niveau de la lumière, donc il y a deux types de sources, les sources primaires donc, qui émettent leur propre lumière, donc par exemple comme les réverbères ici, ou alors les étoiles, ou alors les lampes que vous avez chez vous, ou il y a aussi ce qu'on appelle les objets diffusants. Les objets diffusants, donc comme la Lune, renvoient dans toutes les directions une partie de la lumière qu'ils reçoivent. Donc dans ce cas-là, eux, ils renvoient de la lumière, mais c'est pas la lumière c'est pas la lumière. C'est pas leur propre lumière, c'est pas eux qui l'ont proprement émise. Ils ne font que renvoyer dans toutes les directions celles qu'ils reçoivent. Alors ensuite, réactiver ses connaissances. Alors, si vous avez déjà vu cette expérience-là, je pense avec vos profs, donc vous avez un laser, donc quand on allume le laser, en fait, on voit le laser sur le mur, mais entre les deux, on ne le voit pas. Donc pourquoi le laser est-il donc une source primaire de lumière? C'est parce qu'il émet sa propre lumière. Quel est le rôle du brumisateur? Donc le brumisateur, en fait, il envoie juste des gouttelettes d'eau. Et les gouttelettes d'eau, quand elles tombent dans le faisceau, elles diffusent la lumière dans toutes les directions. Donc c'est pour ça qu'on voit en gros, donc ici, donc la source secondaire ou l'objet diffusant, qui n'est rien d'autre que la goutte d'eau qui reçoit la lumière du laser. Comment la lumière émise dans l'air, émise par le laser, donc se propage-t-elle? On voit bien qu'ici, elle se propage en ligne droite. Alors, quelques QCM. Donc, on vous dit ici la figurine est visible, donc ici celle-là, donc par l'enfant, car l'œil envoie de la lumière vers la figurine, absolument pas. Ça, c'est une image qu'on voit ça dans certaines BD, mais c'est absolument pas réaliste. La figure diffuse de la lumière, ou la figure est une source primaire de lumière. Alors, la figure diffuse de la lumière, et si donc elle est visible par l'objet, on peut même dire que cette lumière diffusée par la figurine va jusqu'aux yeux donc, de l'enfant. La figurine est une source primaire de lumière? Non. Elle n'émet pas sa propre lumière, elle ne fait que refléter ou diffuser la lumière émise, par exemple ici la lumière du soleil qui vient ici des fenêtres. La Lune est un objet diffusant car elle produit sa propre lumière? Non. Car elle ne produit pas sa propre lumière? Oui. Et car elle est une source primaire de lumière? Non. C'est qu'elle ne produit pas sa propre source de lumière, donc elle ne fait que diffuser la lumière qu'elle reçoit. Le trajet de la lumière émise dans l'air, donc par le pointeur laser, est correctement modélisé par. Donc ici, on parle bien de la trajectoire de la lumière émise dans l'air par le pointeur. Donc là, en fait, on a bien une trajectoire qui est rectiligne, sauf que la flèche indique qu'en gros, la lumière se propage vers la source, alors que la lumière, normalement, elle part de la source. Donc c'est plutôt la situation B. Et ensuite, la lumière se propage ici en ligne droite. Donc ici, on voit bien qu'on a une sinusoïde qui n'est absolument pas une propagation rectiligne ou une trajectoire en ligne droite. Donc ici, cette représentation-là est fausse. Un objet diffusant renvoie la lumière dans une direction, dans deux directions, dans toutes les directions, c'est bien dans toutes les directions. La lumière, les lampes allumées et les étoiles, donc sont des sources primaires de lumière? Oui. Sont des objets diffusants? Non, sont des sources primaires et émettent de la lumière, bien entendu. Donc elles émettent de la lumière, mais elles émettent leur propre lumière. Donc c'est pour ça que ce sont des sources primaires. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo rapide vous sera utile.